Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je me présente, Marilyn Coulombe, médium, auteure, conférencière, animatrice d'atelier. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page médium, ma page publique. Donc, je commence le live tranquillement pour donner la chance aux gens de se joindre à moi. Donc, comme vous le savez, à chaque semaine, je viens ici sur ma page publique pour répondre à des questions en fait que tout le monde se pose concernant la vie après la mort, les défunts, l'ange gardien et tout. Et je prends le temps de répondre à vos questions, à vos commentaires quand je le peux. Et ce soir, si vous me permettez, je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi. Nathalie, Hélène Robert, France Vézina, Marie-Josée Toin, Linda Paquette, Manon Bellil, Joanne Rouf, Sylvie Dupont, Nancy Laflamme. Tous ces gens-là, vous me suivez semaine après semaine depuis que j'ai commencé à faire mes Facebook Live et vous me remplissez de joie. Je suis énormément contente. Pour ceux qui écoutent en rediffusion, écoutez bien là, si vous n'êtes pas en direct présentement avec moi, donc on est mardi 15 mai, il est présentement 20 heures. Si c'est pas cette date-là, si c'est pas cette heure-là, c'est que vous êtes en train d'écouter la vidéo en rediffusion. Alors, je vous souhaite aussi la bienvenue et écoutez la vidéo, suivez les commentaires sur la page Facebook. Peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions. Mais encore une fois, même ceux qui se joignent à la rediffusion, je vous souhaite un beau bonsoir, un beau bonjour, un beau matin, tout dépendamment à quel moment vous écoutez cette vidéo. Je sais aussi que j'ai beaucoup de gens de l'Europe, de la France, qui commencent à suivre mes Facebook Live et je sais que pour vous, il est présentement 2 heures du matin. Alors souvent, vous me réécoutez en rediffusion. Je vous dis un grand merci. Et sachez que je vais essayer de mettre à mon agenda de faire des Facebook Live l'après-midi pour que vous puissiez vous joindre à moi en direct, encore une fois, pour me poser vos questions. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale parce que je veux vous présenter mon tout dernier né, hein? Mais juste avant de partir mon Facebook Live ce soir, je pense qu'il était aux alentours de 5h30, j'ai eu mon 10 millième j'aime sur ma page publique. Donc, je vous dis 10 000 fois merci. 10 000 fois que c'est moi qui vous dis que je vous aime, de me suivre dans mes activités, dans mes moments de bonheur. Des fois, dans mes moments où est-ce que j'aurais envie de squeezer certaines personnes. On va dire ça comme ça. OK? Je sais pas, vous avez sûrement vu sur ma page Facebook cette semaine que j'ai remis des gens à leur place. Si vous êtes en train de suivre la vidéo, c'est que vous avez une ouverture sur l'après-vie. Donc, j'ai pas besoin que vous m'écriviez des commentaires négatifs si vous croyez pas en mon travail puis en ce que je fais. Ça vaut pas la peine. Perdez pas votre temps. De toute façon, je vais vous enlever sur ma page puis ça va peut-être juste vous avoir fait du bien de vous défouler, mais perdez pas de temps à écouter mes vidéos, perdez pas de temps à venir commenter ma page. Laissez la place à ceux qui ont envie, ceux qui croient. Hein? Ma phrase de ce temps-ci, c'est pour ceux qui croient, aucune explication n'est nécessaire, tandis que pour ceux qui ne croient pas, aucune ne serait suffisante. Et cette phrase-là, vous allez m'entendre la dire et la répéter très souvent. Donc, ce soir, dans notre Facebook Live, oui, j'ai des choses spéciales à vous parler. Donc, mon tout dernier, j'ai assez hâte de vous le présenter. Moi, je l'ai en main directe. Pour vous, ça va sortir le 23 mai, mais je vais revenir. Le thème de ce soir, qu'est-ce que nos défunts peuvent faire pour nous et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire? C'est important parce que souvent, on va dire, oh, moi, quand je demande quelque chose à mon père, je l'ai. Ah, moi, je demande quelque chose à ma grand-mère, je l'ai. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on peut demander des choses à nos défunts puis que dans la vraie vie réelle terrestre, ces choses-là arrivent? Bien, c'est de ça qu'on va s'entretenir ce soir. Avant qu'on commence aussi,
Vous êtes les bienvenus à écrire vos questions. Michel est encore avec moi ce soir et il va me lire vos questions au fur et à mesure. Il va les prendre en note parce que vous savez, ça défile très rapidement dans la barre ici à côté, là, de voir les commentaires passer, tout ça. Ça défile très rapidement. Mais Michel, il va les prendre en note et il va retenir les questions. Probablement qu'il y en a beaucoup qui vont revenir souvent. Alors, on va les dire pour une fois pour les personnes. Puis ensuite de ça, on va commencer tranquillement à répondre à toutes les questions. D'ailleurs, j'en ai pris quelques-unes qui ont été demandées sur ma page aujourd'hui quand j'ai annoncé notre Facebook Live de ce soir. Alors, qu'est-ce que nos défunts peuvent faire et ne peuvent pas faire pour nous? Première des choses, sachez que vous, moi, quand on va décéder, on va traverser de l'autre côté, on a une évolution à faire. Donc, on va pas arriver dans l'au-delà et complètement plein d'énergie, complètement éveillé, complètement conscient de tout ce qui nous arrive. Il va nous falloir un temps d'adaptation, il va falloir comprendre qu'on est décédé, réaliser qu'on est décédé, ensuite accepter, et là, il y a des étapes qui vont suivre. Entre autres, je vous les nommerai pas toutes ce soir, mais entre autres, comprendre qu'est-ce qu'on était venu faire sur le plan terrestre. Alors, moi, Marilyn, en m'incarnant sur le plan terrestre, j'ai choisi une mission de vie. J'ai choisi dans ma mission de vie de faire les rencontres de telle personne, d'avoir telle relation, tel genre de relation avec mes parents, avec ma sœur, avec ma famille. Par la suite, avec mon conjoint, mes conjoints, mes enfants, mes beaux-enfants, etc. Donc, on a tout ça à comprendre. Et là, je vous parle d'une personne qui, bon, j'ai 49 ans, mais supposons qu'on prend une personne qui est rendue à 80 ans, qui décède à 80 ans. Quand elle va arriver de l'autre côté, elle a 80 années à faire le bilan, à comprendre. Donc, une fois qu'on décède, qu'on arrive de l'autre côté, c'est pas tout réglé comme ça en criant ciseaux. On a une évolution, on a des choses à comprendre, on a un bilan à faire et de comprendre pour soi. Puis, vous en doutez, ça prendra pas 2 secondes à comprendre tout ça. Alors, mais on va cheminer. Et si je chemine à travers tout ça, si je prends le temps de réaliser, si je prends le temps d'avancer, bien à ce moment-là, je peux pas venir ici sur le plan terrestre puis accomplir les désirs de tout le monde, de toute ma famille, de tous mes amis et tout ça. Donc, dans un premier temps, il faut bien comprendre ça, qu'on a une évolution à faire. Dans un deuxième temps, dépendamment de dans quelles circonstances la personne elle est décédée. Je vous donne un exemple. Si une personne qui est en pleine forme décède subitement d'une crise de cœur, décède subitement d'un ACV ou décède subitement dans un accident, ben lorsqu'elle va arriver de l'autre côté, peut-être que ça va lui prendre plus de temps à réaliser qu'elle est décédée parce que le décès est trop rapide, il est trop soudain. Alors, le temps, ah oui, sachez que le temps, ça n'existe pas l'autre côté. Alors, qu'on soit le jour, qu'on soit le soir, qu'on soit au mois de mai, qu'on soit en 2018, qu'on soit à Noël, qu'on soit à Fête des Mères, les personnes décédées ne savent pas à quel temps on est. Ils savent que c'est leur fête parce qu'on leur souhaite bonne fête. Ils savent que c'est la fête des mères parce que au moment où c'est la fête des mères puis notre maman est décédée, on pense plus à elle, on lui parle plus, on lui dit on lui dit bonne fête, on fait des actions pour lui souligner qu'on pense encore à elle. C'est dans ces moments-là qu'ils savent quel moment de l'année on est. Mais sinon, ils perdent tout point de repère. C'est comme les personnes qui sont sur le point de décéder, mais ils ont perdu la notion du temps. Des fois, vous me dites, oh Marilyn, ma mère, elle a attendu telle date pour partir. Mais non, ils peuvent pas attendre telle date parce qu'ils en ont même pas conscience du temps qu'on est. Puis ça, là, on va être très terre à terre, vous et moi. Souvenez-vous de la dernière fois où vous êtes rentré à l'hôpital pour soit vous faire opérer ou soit que vous filiez pas, que vous aviez une grosse pneumonie, une grosse bronchite ou que vous aviez eu justement une crise de cœur, vous avez été hospitalisé pendant 2 semaines. Est-ce que vous étiez capable de tenir la notion du temps? Non, hein? Parce que souvent on dit, ben là, quel jour on est-tu jour, on est-tu soir, on regarde par la vitre, on sait plus quelle heure parce qu'on se fait réveiller la nuit, on se fait réveiller à tout moment. Donc, imaginez-vous pas qu'une personne qui est en train de mourir tient compte du temps pour partir à une date précise. Pas du tout. Okay? Quand on est sur le point de décéder aussi, je m'en venais là-dessus, j'ai bifurqué sur les dates et les moments, mais c'est important pour moi de vous dire que le temps n'existe pas.
Supposons que la personne qui est ici va décéder après une longue maladie. Par exemple, ça fait 2 ans qu'elle combat le cancer, puis elle arrive attendez une seconde, quelqu'un m'appelle en même temps que je fais le live. Donc, la personne, elle décède après une longue maladie. Ces énergies-là, oui, physiquement, ça reste ici sur le plan terrestre. Donc, le corps physique, il reste ici. Mais les énergies du corps physique, OK? Les énergies qui nous entourent, le corps d'émotion, le corps mental, le corps psychique, tous ces corps-là, ben, ils sont fatigués. Imaginez, ça fait 2 ans qu'on combat une maladie. Alors, cette personne-là qui décède, qui traverse de l'autre côté, bon, elle a besoin d'énergie pour continuer son chemin, mais elle n'a pas l'énergie pour venir répondre à vos questions, elle n'a pas l'énergie pour venir faire des signes, elle n'a pas l'énergie pour réaliser tout ce que vous lui demandez, bien non. Donc, cette personne-là, et encore une fois, supposons que la personne vient de sortir des soins intensifs, puis que, bon, sa vie va de mieux en mieux. Est-ce que vous allez lui demander à sa sortie d'hôpital de venir faire des commissions avec vous? Non, hein? Mais c'est la même chose quand une personne vient de décéder. Elle arrive de l'autre côté. Demandez-lui pas de vous aider à planifier ses funérailles. En fait, je sais qu'on peut le demander parce que souvent, on est comme pris au dépourvu, on a comme besoin d'aide et tout ça. Mais réellement, on peut pas leur demander de nous aider dans cette situation-là parce que eux-mêmes ont besoin de toute l'énergie qu'il leur faut pour continuer de cheminer et d'avancer de l'autre côté. Alors, ceci dit, nos personnes décédées peuvent nous aider, oui, mais je vais vous expliquer dans quelles circonstances ils peuvent nous aider. Mais sachez que de par leur énergie, de par leur état au moment où ils sont décédés, vous avez déjà une partie de la réponse. OK? Maintenant, nos personnes décédées, ils ne peuvent pas interagir réellement avec notre plan physique. Donc, ils peuvent pas nous ouvrir une porte. Ils peuvent pas mettre de l'argent dans notre compte de banque. Ils peuvent pas pousser une table pour nous. Ils peuvent pas nous faire avoir un emploi. Ils peuvent pas, et ça, je vais revenir là-dessus, ils peuvent pas nous faire rencontrer l'amour de notre vie. Mais, par contre, est-ce qu'ils peuvent faire ça différemment? Oui. OK? Alors, les personnes décédées, ce qu'ils peuvent faire pour nous, ils peuvent nous réconforter. Ils peuvent nous entourer de leurs bras énergie, OK? Ils peuvent nous écouter. Ils peuvent nous appuyer. Ils peuvent nous pousser dans le dos quand on a l'impression d'être sur la bonne voie. Ils peuvent rire avec nous quand on est heureux. Ils peuvent pleurer aussi avec nous quand on a de la peine. Donc, ils sont là pour nous donner de l'énergie, ils sont là pour nous donner de la chaleur, ils sont là pour nous appuyer, ils sont là pour nous encourager. Mais bien souvent, là, ça s'arrête là, leurs limites. Pourquoi? Je vous répète, ils ont une évolution à faire de l'autre côté. Ils ont des choses à faire de l'autre côté. Ils ont des personnes à visiter. Hein. Imaginez-vous pas que vous êtes toute seule à penser à ce défunt-là. Et même si vous êtes un enfant unique, ben la personne, elle n'avait pas juste vous dans sa vie. Elle avait des compagnons de travail, elle avait des amis, elle avait ses frères, ses sœurs, elle pouvait avoir sa femme, son mari, etc. Donc, c'est sûr que ce défunt-là, il va pas être avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à attendre que vous lui demandez de faire quelque chose pour vous. Et ça aussi, je vais toucher à ce point-là. Nos défunts, là, ils l'ont fait leur vie ici sur le plan terrestre. Ils sont passés à travers les moments de chagrin d'amour, à travers des faillites, à travers des problèmes d'argent, à travers la maladie. Ils l'ont vécu, eux, leur vie. Est-ce qu'on peut les laisser un peu tranquilles? Est-ce qu'on peut les laisser continuer leur chemin de l'autre côté? Puis enfin penser à eux, enfin être libérés. Donc, ça, là, c'est des choses que je vous donne à penser ce soir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous quand je vous dis nous réconforter, nous encourager, être là pour nous, veiller sur nous? Quand ils disent qu'ils veillent sur nous, c'est vrai qu'ils veillent sur nous, mais ils peuvent pas nous empêcher de mettre un pied dans un nid de poule. Ils peuvent pas nous empêcher de tomber en bas d'un escalier. Ils peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas interagir avec ici le plan terrestre. Ça leur prend énormément d'énergie juste pour faire bouger un petit quelque chose puis qu'on s'en rende compte.
Donc, demandez-leur pas de vous ouvrir une porte. Demandez-leur pas non plus de trouver une place de stationnement en avant du magasin où est-ce que vous voulez débarquer un jour où il mouille fort. C'est pas nos défunts qui nous donnent ça. Ça, c'est notre ange gardien qui fait ça pour nous. C'est notre ange gardien, puis il va pas faire disparaître la voiture pour qu'on ait une place en avant de la porte. Non, non. Votre ange gardien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous souffler à l'oreille, tournez ici à droite. Et là, vous tournez à droite, vous longez, et là, ça dit tourne à gauche, vous revenez sur vos portes, pouf, la personne, elle vient de partir, vous pouvez vous stationner. C'est votre ange gardien qui fait ça, ce n'est pas une personne décédée. Alors, nos personnes décédées, je reviens parce que j'ai une histoire à vous conter. Et à un certain moment donné, dans une soirée privilège, j'ai une dame qui est toute contente, qui est toute heureuse de dire à tout le monde dans la pièce où on se trouve que son père a guéri son petit-fils. Oh, je lui demande, OK, pouvez-vous m'expliquer ça? Elle dit oui, oui, oui. Elle dit, moi, là, à un moment donné, mon petit-fils est venu au monde. Mon père commençait à être malade. Là, mon petit-fils a grandi, mais en grandissant à l'âge un an et demi, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Des problèmes de santé importants, ça nous inquiétait et tout ça. Là, mon père, lui, il se dégradait puis il s'en allait sur sa fin de vie. Mais juste avant de mourir, mon père, il nous a dit, quand je vais mourir puis je vais arriver là au bord, je vais venir guérir ton petit-fils, tu vas voir ça, ça n'a pas d'allure, etc. Un jour arrive, le papa décède et peut-être quelques semaines, quelques mois après, le petit-fils prend du mieux. Prend du mieux, prend du mieux. Il n'est pas complètement guéri, mais il prend du mieux. Alors la dame, toute contente, raconte à tout le monde que son père a guéri son petit-fils. J'ai été obligée de dire à la dame que non, ça se pouvait pas. Puis je voulais pas briser son rêve, je voulais pas briser toute sa belle énergie qu'elle avait. J'ai dit, on va modifier votre histoire un peu. La manière qu'on va la modifier, c'est que oui, votre papa pouvait être parti avec plein de bonnes intentions de vouloir faire en sorte que votre petit-fils soit guéri au moment où il arriverait de l'autre côté. Probablement que le monsieur, quand il est arrivé de l'autre côté, il a brassé les anges, il a brassé des choses pour que son petit-fils, son arrière-petit-fils en fait, aille mieux. Mais dans la réalité, ce monsieur-là a pu mettre de l'énergie, les anges se sont occupés et dans la vie de cet enfant-là, il était écrit qu'il devait passer par là pour aller mieux par la suite. Parce que si dans son chemin de vie, cet enfant-là avait pas à être mieux, avait peut-être même à devenir handicapé ou peut-être même à mourir de ce problème de santé-là. Le grand-papa, à l'autre côté, aurait rien pu faire pour empêcher cette situation-là d'arriver. Et ça, c'est important de comprendre parce que j'ai dit à la dame en question, là où ça devient compliqué, puis où est-ce qu'on va vraiment se poser la question, c'est imaginez-vous un instant si ce grand-papa-là avait réussi à guérir le petit-fils. Moi, je connais pas aucun enfant sur Terre qui serait encore malade si les grands-papas, les grands-mamans, les papas, les mamans, on pouvait guérir nos enfants. Hein? C'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Moi, là, si la journée où je meurs, j'arrive de l'autre côté, là, je viens guérir ma petite fille qui est diabétique, je viens guérir ma fille qui est diabétique, puis je viens guérir mon garçon qui est diabétique, c'est sûr et certain. Aussitôt que j'arrive de l'autre côté, moi, je mets tout en branle pour que je règle tout ça. Puis pensez-vous que je suis toute seule à penser ça en ce moment même pendant que je vous parle? Mais non, vous êtes plusieurs à dire, oh moi, mon Dieu, si je meurs, j'arrive de l'autre côté, je vais venir enlever tel problème, tel problème. Alors, nos défunts peuvent pas guérir. Ils peuvent pas interférer dans notre plan de vie. Ils peuvent pas changer le cours de notre vie. Et non seulement ça, sachez que nos défunts ne connaissent même pas notre futur. Pourquoi? Parce que notre futur, c'est notre ange gardien avec qui on l'a planifié et avec qui on a dit, OK, à tel moment, je vais faire tel changement dans ma vie. Ou là, je vais avoir mon libre arbitre, puis c'est moi qui vais décider. Mais ça, nos personnes décédées ne le savent pas. Et non seulement ça, si par exemple, dans la famille, chez vous, vous êtes 7, 8 enfants, comment la personne décédée peut savoir le futur de tout ce monde-là? Non. Donc, vos personnes décédées en ne sachant pas votre futur, ils peuvent pas faire en sorte que vous ayez tel emploi. Ils peuvent pas faire en sorte que vous ayez tel amoureux dans votre vie. Ils peuvent pas placer un amoureux sur votre route. Hein? Je vais y revenir à ça là présentement. Les gens qui disent « Ah, moi, dans ma vie amoureuse, c'est ma mère qui m'a fait rencontrer mon chum, qui l'a mis sur mon chemin. » Non, votre mère ne peut pas interférer dans la vie de quelqu'un qu'elle connaît même pas.
Elle peut interférer d'une certaine façon, puis là, j'y vais avec des parenthèses. Elle peut interférer dans votre vie. Je donne l'exemple. Vous sortez un soir, vous êtes avec des amis et il y a quelqu'un qui vous remarque, il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui vous envoie un verre, il y a quelqu'un qui vous offre la possibilité de s'asseoir avec lui et commence à vous jaser. Votre mère voit vos énergies. Votre mère va sentir que dans vos énergies, vous êtes intéressé puis ça pourrait être possible. Alors, elle va vous pousser vers cette personne-là. Elle va vous encourager. Mais elle va pas vous encourager parce qu'elle sait que c'est lui votre amoureux, que c'est lui qui doit être dans votre vie. Elle va vous encourager parce qu'elle vous voit heureuse, parce qu'elle vous voit énervée, parce qu'elle vous voit excitée. C'est sûr qu'elle va vous encourager. C'est sûr qu'elle va vous pousser vers cette personne-là. Mais est-ce que c'est la bonne personne pour vous dans votre vie? On ne sait pas ça. Vous avez des expériences à vivre peut-être avec cette personne-là, puis peut-être que ça va s'arrêter là. Et c'est tout. Donc, nos personnes décédées ne mettent pas des gens sur notre route. Par contre, ils nous mettent sur la route des gens, parfois en nous poussant. Puis encore là, je répète, ils nous poussent en regardant nos énergies, en nous sentant comment on se ressent, nous. On est heureux, ils nous poussent. On n'est pas heureux, on est malheureux. Ils veulent pas qu'on aille dans cette direction-là. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, nos défunts peuvent pas faire arriver des miracles. Nos défunts peuvent pas vous éviter des accidents. Ceux qui ont l'impression que la journée où ils ont eu un accident, papa est assis dans l'auto avec vous, je dis pas qu'il était pas assis là, mais il peut pas éviter l'accident. La seule personne qui peut vous éviter ça, c'est votre ange gardien. Et votre ange gardien peut vous l'éviter si, au moment des faits, vous n'avez pas à vivre cette expérience-là. Alors, les miracles, c'est les anges qui font ça. Les anges gardiens plus particulièrement ou les archanges. Ensuite, j'ai vu une question, c'est Lydie qui me demandait un peu plus tôt aujourd'hui, est-ce que la personne décédée peut agir comme notre ange gardien et est-ce qu'elle peut être notre ange gardien? Pas du tout. Les gens décédés ne sont pas des anges gardiens. Et ça, vous allez le comprendre dans ma nouvelle conférence que je donne en ce moment-là. La première partie, je l'explique. J'explique la différence entre l'ange gardien, les guides, les êtres de lumière, puis nos défunts. Alors, les personnes qui sont décédées auprès de nous ne peuvent pas être notre ange gardien parce qu'elles ont leur évolution à faire de l'autre côté. Puis, comme je vous disais tantôt, elles connaissent pas notre chemin de vie, elles connaissent pas notre mission. Donc, nos gens décédés ne peuvent pas agir comme un ange gardien. Mais, je répète, oui, ils peuvent veiller sur nous, ils peuvent nous aider à avancer. Parfois, ils peuvent nous aider en nous guidant, mais pour bien nous guider, il faut qu'ils soient dans la lumière et il faut qu'ils soient connaissants de ce qu'on demande de faire, OK? De ce qu'on demande. Par exemple, si je demande à ma grand-mère de m'aider parce qu'en fin de semaine, j'ai une tarte aux pommes à faire puis que ma grand-mère était une hyper bonne cuisinière, on est à bonne place. Mais si je demande à mon frère qui a jamais eu de maison de sa vie de venir avec moi à la banque en pensée, hein, mon frère qui est décédé, je lui demande de venir à la banque avec moi négocier mon emprunt hypothécaire, j'ai pas choisi le bon guide pour m'aider, là. OK? Alors, ça, c'est hyper important. Quand on veut communiquer avec nos défunts puis qu'on veut leur demander des choses, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut leur demander. OK? Donc, je répète encore une fois, les personnes décédées peuvent pas interagir dans notre monde physique. Nos personnes décédées peuvent pas nous faire gagner des gros lots, des loteries. Si ça existait, ben, je serais riche à craquer. Puis j'ai répondu à un monsieur cette semaine là sur mon Facebook en ligne. Il me demandait OK, d'abord, donne-moi les chiffres de la 649. Vous irez voir ma réponse. J'ai répondu. Si j'avais les chiffres de la 649, je les donnerais pas à personne. Je les garderais pour moi. Mais ça se fait pas. Nos personnes décédées, là, ils ont même plus la notion de l'argent. Ils ont plus la notion de la valeur au point de vue monétaire. Et si en plus, quelqu'un sur Terre déteste l'argent, ben en fait, je dis déteste l'argent, on va pas dire ça comme ça, mais quelqu'un qui, à chaque fois que c'est le temps des comptes, il est stressé, il aime pas ça, il a toujours peur de manquer d'argent, et qu'on arrive de l'autre côté puis qu'on n'a plus de problème d'argent, pensez-vous qu'il va venir vous aider sur le point de vue monétaire? Mais pas du tout. Au contraire, lui, il est libre. Il n'a même plus besoin de penser à rien qui est monétaire. Il fait la belle vie de l'autre côté. OK? Alors, c'est tout ça à quoi il faut que vous pensiez quand vous vous interrogez à savoir qu'est-ce que je peux demander à mon défunt. OK? J'avais une autre question.
Isabelle Bourdon qui demandait un peu plus tôt sur mon Facebook, j'aimerais savoir ce qu'ils font toute la journée. Elle dit peut-être que c'est une question bizarre, mais Isabelle, c'est pas une question bizarre. Au contraire, oui, on peut se demander qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté. Là, on dit toute la journée. Bon, le temps n'existe pas, donc ça n'a pas une valeur de journée. Mais sachez que quand ils ont compris, quand ils ont fait leur bilan de vie, quand ils ont compris ce qu'ils étaient venus faire ici sur le plan terrestre, et de l'autre côté, ils vont faire des choses qu'ils aiment. Alors, quelqu'un qui n'a pas voyagé dans sa vie pourrait voyager dans l'après-vie. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'être proche de sa famille parce qu'il travaillait trop, parce qu'il a fait toutes sortes de choses dans sa vie, pourrait décider de rester proche de sa famille. Il y a des personnes aussi qui, de l'autre côté, vont continuer leur connaissance, vont prendre des cours, vont prendre des formations. Il y a des gens qui vont continuer de travailler. Je donne un exemple. Au moment où je vous parle, si je meurs demain matin, après avoir fait tout le cheminement que je dois faire, j'imagine que je vais continuer de donner des conférences, que je vais continuer de canaliser, mais à l'inverse, OK, que je vais venir faire des signes ici, que je vais venir essayer de guider des médiums ici, à savoir comment on canalise nos personnes décédées. Donc, il y a des gens qui continuent de travailler. Il y a des gens qui prennent de nouvelles missions. Cette semaine, je canalisais une personne qui, quand les personnes décédées arrivent de l'autre côté, c'est elle qui en prend soin. Il y en a beaucoup qui font ça parce qu'on est des milliers à mourir chaque jour. Alors, il y a des personnes qui sont attitrées à recevoir les âmes, accompagner les âmes, en plus des anges et tout ça. Alors, Isabelle, quand on décède, qu'est-ce qu'on fait de nos journées de l'autre côté? C'est plein de choses qu'on peut faire. Toujours dans le fait d'évoluer, toujours dans l'accomplissement de soi. J'en ai deux autres avant de passer à vos questions en direct. J'ai Lynn Major qui demande si on demande de nous aider à passer à travers des choses difficiles de la vie, de nous aider pour l'amour, l'argent. Donc, Lynn, oui, on peut leur demander de nous aider à passer à nos moments difficiles. Donc, ils vont être là pour nous réconforter, ils vont être là pour nous encourager, nous appuyer, être avec nous, mais ils pourront rien faire dans l'amour et ils pourront rien faire dans l'argent. Ensuite, j'ai Sandra qui dit, Sandra Simard qui demande, est-ce que nos défunts peuvent se réincarner n'importe quand? Même si c'est pas le sujet de ce soir, je vais répondre à cette question-là. Les défunts peuvent se réincarner n'importe quand, c'est vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, on choisit plutôt d'attendre ceux qu'on a aimés avant de décider de se réincarner. Donc, on peut prendre de 50 à 100 ans aujourd'hui avant de revenir sur Terre pour continuer nos missions de vie, par exemple. OK? Donc, ça, c'est les questions que j'ai eues dans le courant de la journée aujourd'hui. Michel, est-ce que tu es prête à me lire une question? Ben oui, je vais t'en lire une tout de suite. Peggy Poitiers qui te demande, avez-vous peur de mourir? Peggy. Est-ce que j'ai peur de mourir? Non. Mais comme beaucoup de gens, j'ai peur de souffrir avant de mourir. Moi, c'est la seule chose qui m'énerve. C'est la seule chose qui me rend inconfortable avec la mort. C'est de savoir est-ce que je vais mourir agonisant avec une grande maladie? Est-ce que je vais mourir puis je suis plus lucide, je suis dans le coma? Est-ce que je vais mourir dans un accident? Est-ce que je vais mourir parce que quelqu'un va vouloir m'assassiner? Je vous dirais, c'est beaucoup plus ça qui me fait peur que la mort comme telle. Puis si je pense, mettons, mourir tranquillement, sereinement, ben il reste une petite peur de dire le passage là, tu sais, faut s'en aller vers là. Fait qu'il y a une crainte, mais la peur de la mort, pas du tout. Pas du tout, Peggy. Pas du tout. Vas-y, Michel. Il y a Noëlla et Monique, il y a deux personnes qui demandent la même question. La différence entre un ange et un archange. La différence entre un ange et un archange, c'est tout simplement la hiérarchie. Donc, les anges, il y en a beaucoup. Les archanges, il y en a quelques-uns. C'est un peu comme ici sur le plan terrestre, on a beaucoup d'employés, quelques directeurs, c'est la même chose. Est-ce que les archanges ont plus de pouvoir? Je dirais peut-être oui. Je dirais oui. Et aussi plus de connaissances. Les anges, ils sont, j'aime pas dire limités parce que les anges ont énormément de pouvoir, mais les anges ont un travail précis à faire avec des connaissances précises à faire. Donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir nous aider dans une direction. Tandis que les archanges ont beaucoup plus d'amplitude, ont beaucoup plus d'énergie, ont beaucoup plus de savoir, ont beaucoup plus de connaissances.
Mais je suis pas la spécialiste des anges au Québec. Donc, je vous répète ce que moi je sais, ce que moi je canalise avec les anges, mais je suis loin d'être la spécialiste des anges au Québec. Michel, est-ce qu'on en a une autre? OK, j'envoie une. Ça va vite, là. J'ai perdu celle-là que j'avais. J'envoie une. OK, Sylvie Roussy. Est-ce que mon fils et mon papa peuvent s'ennuyer de moi? Je la prends, celle-là. Oui, Sylvie. Quand on décède et qu'on arrive dans l'autre monde, surtout dans les premiers temps, et surtout si on reste au premier plan, après notre plan terrestre ici, on a les mêmes émotions que sur Terre, OK? Donc, on n'a pas nécessairement notre corps physique, là, il n'y en a plus. Mais est-ce qu'on a les émotions qu'on a sur Terre? L'amour, la compassion, la peine, la colère. Des fois, oui, on reste avec de la colère. On reste quelqu'un qui veut pas être mort, quelqu'un qui veut pas être décédé. Ben, il reste fâché de l'autre côté. Alors oui, Sylvie, vos parents, vos personnes décédées, votre papa, votre fils peut s'ennuyer de vous comme vous vous ennuyez de lui. Vous savez aussi, quand une personne décède, nous, on va pleurer une personne. Mais les défunts de l'autre côté vont pleurer plusieurs personnes parce que ils ont leur période de deuil, eux autres aussi, à vivre. Donc oui, ils peuvent s'ennuyer de nous et ils peuvent avoir le sentiment qu'on leur manque. Donc oui, Sylvie. Nicole qui demande, est-ce que les personnes décédées voient leurs funérailles? Parfois oui, parfois non. C'est celle-là que tu avais pris, Michel? Des fois oui, puis des fois non. Je m'explique. On revient dans notre contexte où j'expliquais tantôt quelqu'un qui décède rapidement. Quelqu'un qui n'a pas conscience, qui vient de décéder, qui vient de partir, puis qui se réveille, je veux dire, plusieurs semaines après son décès et réalise de côté qu'il est décédé, bien, il n'a pas été présent lors de ses funérailles. Mais, je dis bien un mais, les funérailles, comme c'est un moment important dans la vie d'une personne, on va les revoir par la suite. Donc, il peut s'être écoulé des semaines avant que la personne décédée qui vienne réaliser qu'elle est décédée. Puis elle, là, elle va voir tout ce qui est arrivé pendant les funérailles. Ils voient ça j'aime pas le terme que j'ai employé, là, mais au fast-forward. OK? Donc, ils vont voir ça très rapidement et ils vont tout comprendre en même temps. Ils n'ont pas besoin de voir chacun des petits détails. Et parlant de voir, je sais, j'ai eu la question tantôt, ils ne nous voient pas avec des yeux physiques. Quand on meurt, le physique reste ici sur le plan terrestre. Alors, le corps physique, il reste en terre, il reste incinéré, les yeux, les oreilles, ça reste ici sur le plan physique. Mais nos défunts nous voient, nous comprennent et nous entendent grâce à leur âme. Et ça, c'est un peu comme dans les rêves. Quand vous êtes dans un rêve, vous voyez les images, pourtant vous avez les yeux fermés, vous n'avez pas vos verres de contact, vous n'avez pas vos lunettes, OK? Mais vous voyez très clairement dans vos rêves. Vous voyez comment? Vous voyez avec votre âme. Mais vos défunts, c'est la même chose. Ils vous voient avec leur âme et non pas avec des yeux physiques. Donc, si Nicole, Chantal, Sylvie, Manon, vous avez mis votre beau chandail rouge ce soir pour faire le Facebook Live en espérant que papa vous voit, ben, il va vous voir en rayonnement, en énergie et non pas avec votre beau chandail rouge. Alors, tous ceux qui se demandent, est-ce que papa voit mes nouveaux cheveux, mes nouvelles lunettes? Ils voient pas ça comme ça, mais ils peuvent vous voir si vous rayonnez parce que vous vous sentez bien dans votre nouvelle robe, dans vos nouveaux chandails, dans vos nouvelles lunettes. Là, il va dire, oh mon Dieu, ma fille, elle est donc bien belle. Oui, parce qu'il va vous voir avec ses énergies. Même chose au niveau des oreilles. Ils n'ont pas d'oreilles physiques. Donc, quand vous leur parlez, que vous criez après eux autres ou que vous leur parlez à voix haute, ils vont pas nécessairement plus entendre parce qu'ils entendent avec leur âme. Michel, est-ce que tu as pris une question? Gisèle Maltais veut savoir, souvent dans une famille, il y a un décès et une naissance quasiment en même temps. Est-ce une coïncidence? Cette question-là, Gisèle, je ne l'ai pas élucidée à 100% encore parce que est-ce que c'est une superstition? Est-ce que c'est une croyance que lorsqu'il y a un décès dans une famille, il y a une naissance ou quand on sait que quand il y a une naissance qui s'en vient, la personne décède avant que le bébé vienne au monde? Parfois, on peut le remarquer. Parfois assez souvent même, mais de là à ce que je réponde clairement ce soir, oui, il y a un lien à faire avec ça, non, je peux pas répondre clairement à cette question-là. D'ailleurs, comme je vous dis, j'ai pas encore eu la réponse à savoir réellement est-ce que c'est une coïncidence, parce que c'est dur pour moi de dire oui, ça peut être une coïncidence, parce que moi, Marilyn, dans ma vie, je crois pas aux coïncidences. Moi, je dis tout le temps, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien.
Mais encore une fois, de là à dire que parce qu'il y a une naissance, il va y avoir un décès, ou parce qu'il y a eu un décès, il va y avoir une naissance, je suis pas prête à dire ça. OK? OK, Gisèle? Michel, on a une autre? Oui, il y a Christiane qui aimerait savoir, quand on se réincarne, retrouve-t-on notre conjoint dans notre nouvelle vie? Christiane qui demande ça. Quand on se réincarne, est-ce qu'on retrouve notre conjoint dans notre nouvelle vie? Parfois oui, Christiane, parfois non. Parce que ça dépend qu'est-ce qu'on a à vivre comme karma avec cette personne-là. Puis, faut pas oublier, Christiane, vous êtes sur Terre, vous avez aimé cet homme-là ici sur Terre. Mais une fois que vous allez évoluer de l'autre côté, que vous allez cheminer dans votre après-vie, vous allez cheminer avec votre conjoint, vous allez comprendre chacun vos choses, chacun sur votre côté. Et dans une prochaine vie, vous allez peut-être choisir soit de revenir ensemble, mais pas forcément avec le époux et l'épouse. En tant que mari et femme, vous allez peut-être revenir avec la maman et l'enfant. Vous allez peut-être revenir comme deux frères, deux sœurs, mais vous allez peut-être aussi décider de ne pas vous réincarner au même moment. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est pas écrit dans le ciel que parce que dans cette vie-ci, on a été vraiment bien avec un amoureux ou des enfants, qu'on va revenir dans une autre vie avec le même monde. Ça peut changer. Ça peut changer de vie en vie. Ça dépend toujours de notre évolution. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre, Michel? Oui, il y a Jenny qui te demande, peut-on savoir si le défunt a bien traversé la lumière? Janie qui demande ça. Ouais. Janie, comment on fait pour savoir si une personne est passée dans la lumière? Si, quand vous lui demandez des signes, elle vous répond, de quelconque façon que ce soit, vous avez l'impression qu'elle vous répond, bien, ça veut dire qu'elle est passée dans la lumière. Si, dans vos rêves, la personne décédée vient vous voir, elle est souriante, elle est lumineuse, est passée dans la lumière. Si vous allez rencontrer un médium, un intervenant, et que vous avez une communication et que vous lui demandez est-ce que telle personne est passée dans la lumière, puis qu'on vous répond, à ce moment-là, oui, on peut croire, on peut savoir, on peut penser que la personne est dans la lumière. On peut lui demander aussi, faire une méditation et lui demander télépathiquement, viens me dire si tu es bien, si tu es dans la lumière. Et dépendamment comment vous allez vous sentir au moment où vous posez la question, dépendamment de ce que vous allez voir ou ce que vous allez entendre, vous allez avoir la réponse, Janie. Mais, si après tout ça, vous n'avez pas de réponse, vous avez l'impression que c'est vide, vous avez l'impression que ça fonctionne pas, vous avez l'impression que ça répond pas, là, à ce moment-là, ben, ça peut symboliser que la personne, elle est pas bien, elle est pas dans la lumière. Si vous faites un rêve et que dans le rêve, la personne est toujours malade ou elle tourne le dos ou elle est fatiguée ou elle se montre comme un mauvais esprit, à ce moment-là, on peut penser que la personne, elle n'est pas dans la lumière. En fait, il existerait plusieurs façons de savoir, Janie, mais entre autres, on peut se diriger avec cette réponse-là. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Julie veut savoir, est-ce qu'on garde toujours notre famille d'âme? Est-ce qu'on garde toujours, ben, j'ai un peu répondu dans la question précédente. Parfois oui, parfois non, ça dépend de notre évolution. Si on doit continuer notre évolution, qu'on est sur le même chemin et qu'on a envie d'évoluer ensemble, ça va se faire. Mais si on n'est pas rendu au même point puis on n'évolue pas au même rythme, on ne reviendra pas avec cette famille d'âmes-là. Famille d'âmes veut dire plusieurs âmes qui se réincarnent, par exemple, dans la même famille, dans le même groupe, dans les mêmes groupes d'indigènes, dans la même communauté, etc. Ça, c'est un peu comme sur Terre. Hein? On va se ramener sur le plan terrestre parce que vous savez, l'après-vie, puis ce qui se passe dans l'après-vie, à part les détails matériels puis les détails physiques, on continue d'être qui on continue d'évoluer. Si on prend sur le plan terrestre, vous rencontrez un conjoint puis vous faites un bout de chemin avec ce conjoint-là. Par exemple, vous faites 10, 12, 15 ans avec la personne, puis qu'au bout de 15 ans, vous avez plus d'affinité. Vous dites, ben écoute, on est mieux de se séparer, on n'a plus rien de pareil, on n'est pas rendu à la même place, toi puis moi, on prend chacun notre bord de chemin. Ben, les familles d'âmes, c'est sensiblement la même chose. Quand on va arriver de l'autre côté, qu'on va faire les pour et les contre, qu'est-ce que j'ai compris de cette vie-ci? Qu'est-ce que mon karma? À ce moment-là, ben, je vais continuer mon chemin soit avec les mêmes personnes, avec les mêmes âmes, ou soit d'une manière différente. Est-ce qu'on en a une autre, Michel? Il y a Denis qui aimerait savoir, est-ce qu'une personne atteinte d'Alzheimer sévère dans un état végétatif peut communiquer sous un autre plan ou sont-ils coincés dans une sorte de néant? Denis, les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, même si c'est de l'Alzheimer sévère, une maladie sévère, quand ils décèdent, ils peuvent se retrouver libérés. Libérés justement d'un corps
dans lesquels ils étaient plus bien, ils étaient malades, ils étaient plus bien, etc. Je vous dirais que le 3/4 des âmes qui sont atteintes de cette maladie-là et qui décèdent retrouvent complètement leur lucidité et leur capacité de l'autre côté. Oui, il en reste une partie que non, ils vont pas la retrouver tout de suite, mais ça va pas faire des âmes perdues, ça va pas faire des âmes mal prises, ça va pas faire du négatif comme on le penserait, mais ça va être plutôt des âmes qu'on va devoir prendre soin, puis ça va juste prendre plus de temps à réaliser qu'ils sont décédés, donc ils vont rester dans la confusion un peu plus longtemps que la moyenne des gens. OK, Denis? Julie Lepage qui demande est-ce possible la télépathie? Oui, Julie, tout à fait. Et la télépathie, on la fait avec nos gens vivants, on peut la faire avec nos animaux, donc on peut la faire avec nos personnes décédées. Et d'ailleurs, la télépathie, je l'enseigne dans ma dernière conférence. Donc, ceux qui ont assisté à la conférence, vous savez très bien de quoi je parle. Pour les autres, je vous invite à assister à la conférence parce que justement, j'explique comment on peut communiquer avec nos défunts par le moyen de la télépathie. Il y a encore des gens qui arrivent, donc je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Hein? Bienvenue sur ma page, bienvenue, merci de me suivre. Michel, t'en as une? Oui, Dany Gondin. Qu'est-ce que tu penses de l'incinération? Comment la personne décédée voit ça? L'incinération. Dany, comment la personne décédée voit ça? C'est curieux de vous poser cette question-là parce que en fin de semaine qui vient de passer, j'ai donné un atelier qui s'intitule Nos dernières volontés. Et justement, dans cet atelier-là, j'explique aux gens, quand on fait nos dernières volontés, c'est important d'être conscient des choix qu'on fait. Parce que beaucoup trop de gens disent « Oh, tu feras ce que tu voudras avec mon corps. Oh, moi, les funérailles, je sais pas, fais ce que tu veux. » Mais dans la réalité, ils réalisent pas que ça peut nuire à leur évolution de l'autre côté. Alors, si on fait pas les choses comme la personne décédée aurait voulu que ça se fasse, c'est là où on va employer l'expression « Mon Dieu, il doit se retourner dans sa tombe ». Okay? Je reviens à l'incinération pour la question de Dany. Est-ce que la personne décédée, ça peut l'empêcher d'avancer? Est-ce qu'elle va avoir des conséquences à ça? Si c'est pas un choix conscient, oui, elle peut avoir des conséquences. Puis là, je veux pas faire peur à personne ce soir, mais une personne qui s'en va à l'incinérateur et qui a pas réalisé qu'elle est décédée ou qui avait pas fait ce choix-là, pas ce choix-là conscient, oui, peut avoir des conséquences. C'est-à-dire que cette personne-là peut se voir mourir à travers le feu. Elle n'aura pas les douleurs de mourir par le feu parce qu'elle n'a plus de corps physique. Mais par contre, elle peut avoir les émotions liées à ça. Donc, la peur d'être pris, d'être coincé dans un incinérateur. Et là, je parle par expérience parce que je suis déjà allée faire une enquête dans un salon funéraire. Puis quand on est arrivé à la partie crématoire, le four crématoire, on a délivré des âmes. Vous avez même pas idée du nombre d'âmes qu'on a délivrées dans cette pièce-là. Des âmes qui se retenaient là, des âmes qui voulaient pas, qui comprenaient pas qu'ils étaient décédés et tout ça. Et eux, ils avaient suivi leur corps physique, dans un monde parallèle jusqu'à cette étape-là. Mais le corps n'est jamais ressorti de la boîte qui était là. Donc, pour eux, ils attendent que le corps sorte de la boîte parce que pour eux, c'est eux qui est dans cette boîte-là, puis ils comprennent pas. Les personnes qui, par exemple, vont passer à l'incinérateur sans en avoir eu conscience, sans avoir fait le choix, peuvent, entre les deux vies, s'ils ne guérissent pas, s'ils ne comprennent pas, s'ils ne prennent pas conscience qu'ils ont été incinérés, pourraient revenir dans une prochaine vie avec la peur du feu. On le voit beaucoup aujourd'hui, les gens qui ont peur de l'eau. Puis ils savent que c'est pas dans cette vie-ci. Donc, c'est souvent des gens qui se sont noyés dans une autre vie, dans une vie passée. Et si ça n'a pas été réglé entre les deux vies, bien oui, ils peuvent revenir avec cette peur-là, la peur du feu, les chaleurs et tout ça, oui. Mais dites-vous bien que les âmes qui peuvent voir ça peuvent réagir, oui, mais ils n'ont pas la sensation d'être brûlés, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de corps physique, donc ils n'ont pas cette douleur-là. Mais ils peuvent avoir des sensations de peur, par exemple. Oui, ça, oui, malheureusement. C'est pourquoi il faut faire vos dernières volontés. Il faut spécifier ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être enterré? Est-ce que vous voulez être incinéré? Et dernièrement, il y a l'aquamation qui existe. L'aquamation, c'est un procédé, au lieu d'être brûlé puis être ensemble, mais on s'en va dans une sphère thermique et on met l'eau à 96 degrés Fahrenheit et
ça détruit le corps humain, puis on devient ensemble, pareil comme, en fait, je devrais dire en poudre, pareil comme les cendres quand on est dans un four crématoire. Michel, est-ce qu'on a une autre question? Nathalie Trudeau, moi je connais la réponse, mais je vais quand même te la poser. Pourquoi les défunts ne te dérangent pas en ce moment? Parce que c'est Nathalie Trudeau qui demande Oui, ça. ça. Nathalie. Moi, je pense qu'il te dérange. Oui, ben c'est ça, je m'en allais dire. Vous pensez qu'il me dérange pas, là, hein? Mais autant vous êtes, en ce moment, vous êtes 900 à me suivre sur mon Facebook Live. Autant vous êtes 900 personnes à vouloir poser plein de questions, à vous demander si vos défunts sont là, à dire, Marilyn, vas-tu donner des messages ce soir? Marilyn, vas-tu parler de mon défunt ce soir? Autant vous, là, vous êtes là, puis vous m'envoyez des ondes pour que je fasse des messages, autant j'ai autant de défunts autour de moi qui veulent parler. OK? Je pourrais vous dire c'est continuel. Oui, c'est vrai que c'est continuel, mais Marilyn, elle apprend à mettre ses barrières, elle apprend à fermer ses antennes pour être capable. En ce moment, je suis dans mon rationnel. Pourquoi? Parce que je réponds à des questions, parce que je choisis mes mots. Vous voyez, des fois, je perds un peu mes mots. Imaginez si je n'étais pas là, j'aurais plus mes mots, mais plus pantoute. Donc, étant dans mon côté rationnel, je suis pas en mode je canalise. Donc, c'est très différent quand je suis en mode OK, j'ouvre mes antennes. Oui, j'ai canalisé des messages pour vous ce soir, juste avant le Facebook Live. Et comme je dis, je canalise quelques minutes avant le Facebook Live. Donc, je donne la possibilité à 2, 3 défunts de venir me transmettre un message pour vous qui m'écoutez à la maison. Mais vous savez que je peux pas faire ça tout le temps. Vous savez que c'était exceptionnel la semaine passée, et je vais faire une parenthèse là-dessus, que c'était exceptionnel, puis que c'est encore exceptionnel si j'en donne ce soir, parce que ça veut pas dire que je vais en faire à toutes les Facebook Live. Ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup de canaliser tous ces esprits-là. Puis c'est comme les humains, ça crie de tous bords, de tous côtés. Moi, je veux parler, moi, c'est plus important, moi, j'ai quelque chose à dire. Il faut que je débroussaille tout ça, puis que j'en prenne un, puis que je dise, OK, je te donne la parole à toi, je t'écoute toi, dis-moi qu'est-ce que tu as à dire. Donc, Nathalie, j'ai peut-être pas l'air d'être dérangée comme ça, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de défunts autour ici encore ce soir. Et je pense qu'ils prennent l'habitude. Hein? Mais c'est correct. Tiens, Marianne qui dit, j'ai vu et maman l'a vu aussi, ma grand-mère à côté de nous assister à une messe. Est-ce possible? Alors qu'elle était morte depuis quelque temps. Marianne, premièrement, Marianne, je sais que tu es en France actuellement puis qu'il est 2 heures du matin chez toi. Je te salue, Marianne. Merci de t'être levée pour suivre le Facebook Live ce soir. Et je sais, tu m'écris à toutes les semaines. Des fois, tu me manques, des fois, tu es comme un peu perdu. Fait que bienvenue, Marianne, au Facebook Live. Oui, c'est possible de pouvoir percevoir un défunt, de le voir aussi, mais entendons-nous, on va le voir avec notre écran mental. Dans ce cas-ci, tu me dis que c'est ta maman et toi qui l'avez vu, donc toutes les deux. Ça veut dire 2 choses. Si tout le monde de l'Église peut voir ta maman, c'est qu'elle est vraiment apparue ici sur notre plan terrestre. S'il y a que toi et ta maman qui avez vu cette grand-maman-là qui était décédée depuis quelque temps, ça veut dire qu'elle s'est placée sur une fréquence. J'appelle ça une fréquence parce qu'on vibre et on a des fréquences. On peut se placer sur différentes fréquences. Alors, cette femme-là s'est mise dans vos fréquences, une fréquence que vous aviez en même temps ensemble, ce qu'on appelle la même longueur d'onde, et vous avez vu la même chose au même moment. OK? Michel. Ben, c'est pas une personne en particulier, mais j'ai passé plusieurs ce soir, puis là, j'en ai retenu une, là, c'est Ginette Bourteau. Il y a beaucoup de questions sur les suicidés, puis pour l'aide à mourir. OK. Bon. Beaucoup de questions pour les suicidés, puis de l'aide à mourir. Le Facebook Live de ce soir, je l'orientais plus sur qu'est-ce que nos défunts peuvent faire pour nous ou ne peuvent pas faire. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous me soumettiez des questions, surtout sur ce point-là. Qu'est-ce que les défunts peuvent faire? Qu'est-ce que les défunts ne peuvent pas faire? Si vous avez des questions là-dessus, venez les inscrire dans les commentaires. Michel va me les lire. Pour ceux qui se posent des questions sur les suicidés, j'ai déjà fait des Facebook Live dans le passé sur ça. Donc, je vais vous inviter à aller voir les autres vidéos. Quand vous êtes sur ma page publique, vous allez dans la section de gauche. Et dans la section de gauche, il y a une mention qui s'est écrite vidéo. Allez cliquer là, vous allez voir
tous mes Facebook Live antérieurs et il y en a un que j'ai fait exprès sur les suicidés. Mais maintenant, vous êtes en direct en ce moment, vous posez la question. Quand on s'enlève la vie, quand on suicide, on a un cheminement différent à faire de l'autre côté qu'une personne qui décède d'une façon naturelle. Le cheminement est différent parce qu'une âme ne choisit jamais comme mission de vie de s'enlever la vie. Jamais elle va faire ça. Une âme ne va pas interrompre son contrat de vie parce qu'une âme, c'est émotionnellement plus intelligent que nous, les humains, ici sur Terre, qui, avec notre tête physique et avec notre libre arbitre, on choisit d'arrêter notre vie. Okay? Donc, pour les suicidés, c'est un cheminement différent, puis il faut leur faire énormément de prières. Il faut qu'ils apprennent à se pardonner, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont décédés et tout ça. Pour le suicide assisté, le mot le dit, hein? Suicide assisté. C'est une forme de suicide aussi. La personne qui qui décide de mettre fin à ses jours, peu importe où est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement de vie, qui décide d'une manière lucide et consciente, moi, je veux cesser de vivre jeudi après-midi à 2 heures. C'est comme si une personne, elle est chez elle, puis elle prend une bouteille de médicaments avec une bouteille de boisson, puis qu'elle avale tout ça. C'est la même situation en ce moment. C'est perçu de la même manière de l'autre côté. Et ceci dit, je ne veux pas partir de débat ce soir. À tous ceux qui vont me dire, oui, mais quelqu'un qui est en fin de vie, qui est malade, qui a plus de qualité de vie, sachez que la personne qui est en fin de vie, qui a plus de qualité de vie, elle a quand même quelque chose à comprendre de sa situation. Pourquoi? Ben, moi, je pense pas que, appelons-le comme vous voulez, le bon Dieu, l'univers, le cosmos, je pense pas, moi, qu'il fait exprès pour faire en sorte qu'une personne traîne dans une longue maladie, soit complètement malheureux, puis soit complètement plus capable. Non, c'est que la personne, elle a encore des choses à vivre à ce moment-là, qu'elle soit consciente ou qu'elle ne soit pas consciente de tout ce qu'elle a à vivre. Mais je le dis, je ne veux pas partir de débat là-dessus parce que de l'autre côté, les guides ne sont pas encore d'une façon claire à nous dire qu'il y a des changements qui sont en train d'être apportés dans tout ça. Ça reste une décision que si on le prend soi-même, c'est considéré comme un suicide. Michel. Je me souviens plus du nom parce que ça va beaucoup trop vite. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait savoir s'il y a un défunt qui veut nous accompagner dans la mort. Oui, ça c'est une bonne question. Les défunts peuvent nous accompagner dans la mort et c'est ce qu'on dit souvent par est-ce qu'ils sont là pour nous accueillir? Oui, tout à fait. Puis quand vous agonisez ou quand vous êtes sur la fin de vie, puis que, par exemple, si vous assistez une personne qui est en train de mourir, puis qu'elle vous dit oh, je vois mon père, oh, je vois ma mère, oh mon Dieu, il y a un ange là, ou qu'elle parle à quelqu'un que vous voyez pas, c'est que ces défunts sont déjà présents avec elle pour l'aider dans ce passage-là. Et ça peut être très rassurant de savoir que nos défunts qui sont partis avant nous sont encore présents là avec nous pour ce moment-là qui est hyper important. Je pense à Peggy tantôt qui me demandait est-ce que tu as peur de la mort? On n'a pas, oui, on peut avoir peur de souffrir, mais au moment de la mort, on est rarement seul. Il y a souvent notre ange gardien, pas souvent, notre ange gardien est toujours là, mais il y a les guides et il y a nos défunts qui sont là. Et on peut commencer à sentir leur présence même avant de partir. Mais pour ça, faut y croire. Pour ça, faut avoir une ouverture. J'ai eu plusieurs personnes la semaine dernière. En fait, je dis plusieurs personnes parce que je commence à avoir beaucoup de gens qui interagissent avec moi. Alors, la semaine dernière, j'ai eu au moins 3-4 messages de gens qui me demandaient Marilène, ma tante est en fin de vie, mais je ne sais pas quoi y dire. Comment je peux la rassurer? Qu'est-ce que je peux lui dire? La première chose que moi je vous dis, laissez parler votre cœur. Vous avez des connaissances, vous avez une ouverture, vous croyez, vous, en quelque chose, laissez parler votre cœur. Dites à cette personne-là qui est sur le point de mourir qu'elle va retrouver son mari, ses enfants, ses parents. Si vous connaissez des gens décédés avant elle, dites-lui, tu vas retrouver ton frère, un tel. Hey, te souviens-tu quand tu avais du plaisir avec tel ami? Ben, elle va être là, je suis sûre qu'elle va être là, qu'elle va t'attendre. C'est une manière de rassurer la personne qui est en fin de vie. Puis croyez-moi, si vous allez penser à cet ami-là ou vous allez penser à l'autre personne, c'est parce que votre cœur vous parle, votre âme vous parle, puis peut être capable de vous dire les bonnes choses à dire pour cette personne-là. Vas-y, Michel. Isabelle Cournoyer veut savoir si quelqu'un de son band n'a jamais cru et voulu parler des signes, un coup décédé, une fois rendu là-haut, peuvent-ils essayer d'entrer en communication avec vous?
Si de leur vivant, les gens n'ont jamais cru à la vie après la mort, on va leur donner un certain temps pour réaliser de l'autre côté que, un, il y a quelque chose. Deux, qu'en plus d'avoir quelque chose, qu'on peut communiquer avec nos deux mondes. Parce qu'il y a des personnes qui croient que la vie après la mort peut exister, qu'il y a quelque chose après, mais qui ne croient pas forcément qu'entre nos deux mondes, on peut communiquer. Donc, eux, ça va leur prendre un peu plus de temps à réaliser tout ça. Mais une fois qu'ils l'auront réalisé, oui, ils peuvent commencer à nous donner des signes. Mais, et je dis bien un mais, faut que la personne soit dans la lumière, il faut qu'elle soit bien, puis il faut qu'elle commence à changer ses croyances. Mais si, par exemple, dans votre vie, votre père, je vais prendre l'exemple de votre père, toute sa vie, il a été borné, puis il a toujours dit qu'il n'y avait rien après la vie, puis que essayez pas de me faire parler après, puis vous, puis vos maudites histoires, puis vos niaiseries, puis tout ça. Oh mon Dieu, je pense pas que le temps que vous allez être sur Terre, vous allez avoir un signe de ce papa-là. Moi, j'ai l'impression qu'en arrivant à votre tour de l'autre côté, vous allez peut-être avoir des chances de vous retrouver avec lui, puis de vous expliquer, puis de lui dire, bon, tu vois, papa, ça existe, puis il y a quelque chose qui se passe. Et même encore là, il pourrait continuer de nier, ce qui peut être très évident, là. OK? Donc, oui, il y a des personnes qui, en arrivant de l'autre côté, vont évoluer, vont s'ouvrir, puis vont faire des signes ici. Mais la plupart des gens qui ne croyaient pas sur Terre, ils se mettent pas à croire en arrivant de l'autre côté. Encore une fois, je te le disais tantôt, c'est pas quelque chose qui est automatique et systématique. OK? Mon Dieu, les questions, ça passe vite, hein? Écoute, je vais t'en poser une. Il y a Nancy Bourassa, combien de temps après le décès d'une personne voit et entend? OK. Nancy, bonne question. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Alors, quand on demande combien de temps après une personne peut commencer à voir et à entendre, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, ça dépend de l'évolution de la personne qui est décédée. Mais dites-vous que quelqu'un sur Terre qui avait l'habitude de se revirer de bord assez vite, de se relever assez vite, qui avait l'habitude de comprendre les choses très rapidement, va probablement se réveiller rapidement de l'autre côté, donc va pouvoir prendre conscience, va pouvoir entendre, va pouvoir ressentir, puis va même pouvoir faire des signes. Mais par contre, plus la personne sur le plan terrestre est lente, elle comprend pas vite, elle se débrouille pas vite, plus ça va être long pour elle de se réveiller de l'autre côté, puis de prendre conscience que elles sont décédées. Puis j'ai envie de faire un parallèle. Vous savez, la mort, c'est un passage, hein? C'est un passage de la vie, ici, terrestre, à la vie dans l'au-delà. Mais souvenez-vous, quand on parle de la vie de l'autre côté puis qu'on s'en vient ici, on appelle ça une naissance. Et quand un enfant naît, le petit bébé qui vient au monde, là, il y a 2 jambes, il y a 2 bras. Est-ce qu'après 2-3 jours, on met le bébé debout et on lui dit marche? Mais non, hein? Ça peut prendre pour certains enfants 10 mois, 11 mois, 12 mois, 13 mois. Il y en a que ça va prendre même jusqu'à 18 mois avant d'être capable de marcher. Pourtant, ces enfants-là sont nés avec leurs 2 jambes. Mais il y en a que ça prend beaucoup plus de temps que d'autres à avancer. J'ai vu une question passée par Sylvie Roussy. Sylvie Roussy qui a posé une question tantôt, j'ai répondu, mais il y en a une autre qui me fatigue, qui a passé. Elle dit que son garçon ne vient jamais la voir, vient jamais lui faire des signes. Elle dit, est-ce que ça se peut que je le tanne toujours? Bon, si j'ai bien lu, parce que la question a passé vite. Sylvie, oui, c'est une possibilité. Je veux pas vous faire de peine, là, mais les défunts à qui on est tout le temps en train de leur demander quelque chose, puis leur dire, ah, mais là, fais-moi un signe, ben là, tu me parles pas, ben là, je suis après toi. Ça fait comme dans le monde vivant, hein? C'est pas tout le monde qui aime ça, être accroché, avoir quelqu'un d'accroché après soi. On essaie de l'éviter, on essaie de pas retourner ses appels, on essaie de pas répondre au téléphone. Donc, Sylvie, il faut faire énormément attention quand vous communiquez avec votre fils. Si vous le laissez pas avancer, si vous le laissez pas tranquille, entre guillemets, vous êtes toujours en train d'y parler puis de demander des choses, oui, ça peut être normal que votre fils vous réponde pas. Puis en fait, qu'il vous réponde pas, c'est pas vrai. Il doit à par moment vous répondre, mais vous êtes peut-être pas consciente à ce moment-là. Sylvie, vous avez assisté à ma conférence, je le sais, je vous ai vu dans ma conférence. J'ai tout répondu à ce genre de questions-là. Vous savez, il y a des obstacles puis il y a des blocages. Les obstacles peuvent être sur votre fils, peut-être qu'il n'a pas réalisé qu'il est décédé, peut-être qu'il n'a pas assez d'énergie pour vous répondre. Puis peut-être aussi que c'est vous qui avez des blocages, c'est peut-être vous qui ne les voyez pas les signes, puis lui, il s'évertue peut-être à en faire tout plein de signes. Et là, je m'adresse à Sylvie, mais je m'adresse à tout le monde de façon générale. Achalez pas vos défunts pour des pécadilles. Là, je dis, ben Marilyn, toi, c'est normal. Non, non.
Ce que je veux dire par là, soyez conscients. Quand vous vous adressez à vos défunts, là, parlez-leur, dites-leur que vous avez eu une bonne journée, dites-leur que ça a bien été dans votre examen aujourd'hui, dites-leur que vous êtes fiers parce que vous avez un nouvel amoureux dans votre vie puis que vous aimeriez ça qu'il le voit. Dites-lui toutes ces choses-là. Les journées que ça va moins bien, oh mon Dieu, papa, aide-moi à passer au travers de cette crise-là, je ne sais pas comment faire. Allez-y, mais pas de là à tous les jours. Tu sais, de son vivant, là, papa, est-ce que vous passez votre temps à l'appeler à tous les 5 minutes pour dire, je fais-tu bien d'acheter cette maison-là? Oh, je fais-tu bien de partir de mon travail? Oh, je fais-tu bien d'acheter ces bottes-là? Oh, là, vous riez, hein? Mais il y a vraiment des personnes qui sont comme ça. Il y a vraiment des personnes qui sont comme ça. Et sachez que vos défunts, là, et il y a des défunts qui sont capables de prendre, d'être indifférents. Il y a des défunts qui sont capables d'être indépendants puis de dire, ben moi, je vais venir voir ma fille quand ça va me tenter, même si elle m'achale, même si ça me parle à tous les jours, moi, je vais y aller quand ça me tente. Mais vous savez, il y a des défunts qui se sentent coupables et qui avancent pas de l'autre côté parce qu'on les retient ici. Donc, faut faire attention à ça. Faut faire attention de la manière que vous parlez à vos défunts. Encore là, j'ai des gens, des fois, qui me disent, Marilyn, tu devrais pas faire ça. Faut pas les déranger, nos défunts. Je m'excuse. Si vous, là, vous mourrez demain matin, puis il n'y a plus personne qui vous parle ici sur le plan terrestre, si vous êtes jeune, là, puis que la majorité de votre monde est encore tout ici, merci, que tout le monde est encore ici sur le plan terrestre, est-ce que ça vous tente, vous, d'arriver dans un endroit puis plus personne vous parle? Non, hein? Alors, oui, on peut parler à nos défunts, mais il y a une façon de leur parler. On peut demander des choses à nos défunts, il y a une façon de le demander, et surtout de comprendre que nos défunts ont des limites, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Puis si vous m'écoutez ce soir puis vous me dites, bof, Marilyn, elle parle à travers son chapeau, moi, à chaque fois que je demande de quoi à ma mère, ça arrive, ben prêtez-nous votre mère, parce qu'on va lui demander, nous autres aussi, plein d'affaires. Puis tu sais, encore là, je prends cet exemple-là. Pourquoi dans une même famille, vous allez entendre une des sœurs dire, oh, moi, à chaque fois que je demande de quoi à ma mère, elle me fait un signe quand j'y demande, elle est là pour moi, elle fait tout ce que j'y demande, puis vous avez l'autre sœur à côté qui, elle, niet, zéro. Même pas un signe, même pas une sensation, puis quand elle demande quelque chose à sa mère, ça arrive pas, ça arrive le contraire. Au lieu d'y avoir du bonheur, c'est des bad luck, c'est des malheurs, OK? Est-ce que ça se peut? Ben non, ça se peut pas. Ça veut dire que l'autre personne, elle est plus optimiste, elle travaille plus avec son ange gardien, elle pose des actions pour que les choses qu'elle demande dans sa vie se réalisent. Vous imaginez-vous une seconde dans la position dans laquelle je me trouve ce soir. Moi aussi, j'en ai des personnes décédées. J'ai un papa qui est de l'autre côté depuis 23 ans. J'ai 2 cousines que j'adore énormément. J'ai des grands-parents qui sont de l'autre côté. Imaginez-vous que moi, là, j'ai une vie de rêve puis que tout ce que je demande se réalise. Puis là, je vous parle juste de mes défunts que je connais. Imaginez tout le monde que j'ai aidé. Tout le monde qui me dise, Marilyn, hey, je t'en dois une. Hey, Marilyn, merci, tu m'as aidé. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi-le. Vous imaginez-vous tout ce que je pourrais demander? Non, non, c'est pas possible. OK? Il faut vivre notre vie. Il faut faire qu'est-ce qu'on a prévu de venir faire ici sur le plan terrestre. Il faut le faire au mieux de nos connaissances. Puis oui, nos défunts vont nous encourager. Ils vont être là pour nous appuyer. Je vous l'ai dit. Ils sont conscients des émotions qu'on vit sur la Terre. Parfois, ils vivent ces émotions-là avec nous, mais ils ne peuvent pas faire arriver des choses dans notre vie. Ils ne peuvent pas interférer dans notre destin. Ils ne peuvent pas interférer dans notre chemin de vie, ni dans ceux des autres non plus. Hein? Quand même que vous parlez à votre père et vous dites, va voir mon fils, là, il comprend rien. Votre père va aller voir votre fils, mais il n'écoutera pas plus votre père qu'il vous écoute vous. Okay? Je fais une petite pause. Je veux vous présenter mon dernier né. OK? Parce que Marilyn, à part là, sur son Facebook Live, puis elle voit pas l'heure passer, hein? Première des choses, mon tout dernier né. Vous savez, au Québec, il existe plein de jeux de cartes avec lesquels on peut aller chercher des messages, mais les messages souvent qu'on va prendre, c'est des cartes de jeux angéliques, des cartes d'ange. Hein? Tout le monde connaît Doreen Virtue, les cartes d'ange ou les cartes des cartes de tarot. Il y a beaucoup de Québécois qui ont fait des beaux jeux de tarot et tout ça, mais ça reste tous des messages qu'on a à interpréter, des messages angéliques, des messages spirituels. Au Québec, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de jeu de cartes pour la communication avec les défunts. Et moi, ça faisait plusieurs années que j'avais le rêve, le désir de faire mon propre jeu de cartes, mais j'ai jamais eu les contacts nécessaires, j'ai jamais eu trouvé les bonnes personnes pour le faire. Et au moment où est-ce que je me suis décidée,
où est-ce que je me suis décidée à me lancer pour faire mon jeu de cartes. C'est-à-dire, il était construit, il était fait, il était tout écrit, les messages étaient tout écrits, tout, mais il n'était pas fait au niveau prototype. Alors, à un moment donné, j'ai fait un tableau de visualisation et en plein centre de mon tableau, j'ai découpé un jeu de cartes de Doreen Virtue. Je l'ai modifié pour écrire « Message de vos défunts » et je l'ai collé sur mon vision board. Le même après-midi, sur l'heure du dîner, je dis à mon assistante, je dis, je vais rappeler les éditions la semaine. La dernière fois, Annie m'avait parlé de quelqu'un qu'elle pourrait me donner en référence pour faire imprimer un jeu de cartes parce qu'eux autres, ils voulaient pas le faire. Donc, je prends le téléphone et j'appelle chez les éditions la semaine. C'est la nouvelle éditrice qui me répond et je lui demande, je lui dis, Annie m'avait dit qu'elle pouvait me donner les coordonnées. Isabelle me répond, écoute, c'est donc bien drôle que tu me dises ça parce que justement, la semaine dernière, on s'est assis pour on a décidé qu'on lançait une division de jeux de cartes d'inspiration. Fait qu'elle me demande, est-ce que ton jeu, il est avancé? Ben, j'écoute, Isabelle, je peux te l'envoyer. Il est prêt, il est prêt à partir maintenant. Merveilleux. J'ai mis mon image le matin sur mon tableau de visualisation. L'après-midi même, j'avais un contrat pour faire un magnifique jeu de cartes. Et je suis très fière de vous présenter ce jeu de cartes-là ce soir. Ça s'appelle « Pour communiquer avec ses défunts ». Alors, c'est un jeu de cartes d'inspiration. J'espère que vous allez bien le voir. Hein? Cartes d'inspiration créatrice. C'est un jeu de 44 cartes. Dans ce jeu-là, ce sont tous des messages qui viennent de vos défunts. Pas des messages angéliques, pas des messages d'anges gardiens. C'est tous des messages qui proviennent de vos défunts. La façon de travailler, je vais vous montrer. Okay? Ça, c'est le petit livret. Le petit livret dans lequel vous allez retrouver à l'intérieur toutes les cartes avec les interprétations et les différentes interprétations à faire en plus du message que vous recevez. Et vous avez les 44 cartes. Puis, ce qui est le fun, c'est que les gens qui ont fait le jeu de cartes ne le savaient pas. Hein? Je pense qu'ils ne savaient pas que ma couleur, c'était turquoise. Et le jeu de cartes, il est turquoise. Alors, premièrement, je suis fière de mon jeu, mais encore doublement plus fière parce qu'il est dans ces couleurs-là. Alors, les cartes, il y en a 44. Et ça, c'est les images qu'on va retrouver dans le jeu de cartes. OK? Alors, par exemple, vous avez la carte, je t'aime, attendez une minute, là, faut que je me sente avec ma caméra. Vous avez la carte Je t'aime. Et dans le Je t'aime, c'est vraiment un message que j'ai canalisé. Je vais vous le lire, celle-là. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Vous voyez, c'est des messages comme ça qu'il y a sur les cartes. Et la manière de travailler avec ce jeu de cartes-là, et ça, je m'adresse à tout le monde qui veut un message de son défunt, vous prenez les cartes, vous les brassez comme ça dans vos mains, vous vous concentrez sur une question que vous allez demander à votre défunt. Par exemple, est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que, Anjani posait la question tantôt, est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que tu es traversé? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu me vois? Donc, toutes ces questions-là, vous pouvez les poser, mais une à la fois. Vous pouvez poser la question, puis quand vous êtes prête, vous prenez le jeu dans vos mains, puis vous allez sortir une carte. Vous allez laisser votre âme choisir. Vous sortez la carte et vous faites la lecture de la carte. Regardez celle que j'ai pigée. Je veille sur toi. Hein, depuis tantôt que j'ai qu'est-ce que les personnes décédées peuvent faire? Je veille sur toi. Alors, ce magnifique jeu de cartes-là, 44 cartes qui sont des messages de votre défunt pour communiquer avec votre défunt. Écoutez bien là, les cartes vont être disponibles en librairie le 23 mai prochain. Donc, ça veut dire que vos libraires ont reçu dans leur ordinateur les prochains titres qui s'en viennent dans leur librairie et ils ont le choix de commander des exemplaires. Alors, moi, ce que je vous suggère, si vous voulez votre copie au moment où ça va sortir en tablette le 23 mai, c'est d'aller à votre librairie et de leur demander de vous réserver une copie. Si vous disent, j'en ai pas, j'en aurai pas, ils sont, j'aime pas ça dire le mot, obligés de commander parce qu'ils ont le distributeur ADP. Donc, ils ont accès à tout le catalogue des distributions ADP et c'est dans les distributions ADP. Donc, vous demandez à votre libraire de le commander, vous demandez à votre libraire de le réserver.
Il y a plusieurs personnes en ce moment qui l'ont fait chez Renaud-Bré, qui ont réservé chez Renaud-Bré, qui ont réservé chez Archambault. Donc, allez réserver vos copies. Je sais que certains libraires qui ont répondu, ben moi, j'en ai commandé juste 6 exemplaires. Donc, allez faire votre réservation. De mon côté, certains d'entre vous m'avaient demandé, Marilyn, est-ce qu'il va être disponible dans ta boutique en ligne, à livrer par Internet, à livrer par la poste? Je vous dis oui sous toute réserve parce que je dois aller faire peser le jeu de cartes puis savoir combien ça va coûter en frais de poste. Donc, pour expédier les jeux de cartes, mais si le coût est pas si élevé, oui, ils vont être disponibles dans ma boutique en ligne et vous allez pouvoir vous le procurer sans problème. Sachez qu'il y a une grande publicité qui va sortir aussi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec quelques jours après la sortie en magasin, soit le 26 mai. Donc, ça veut dire, et selon mon intuition, ça va partir comme des petits pains chauds. Donc, si vous voulez votre exemplaire, vous allez en librairie. Il sort le 23 mai dans les librairies partout au Québec. En France, il va sortir au mois de juin. On m'a dit qu'il allait sortir au mois de juin. Donc, à vous renseigner sur votre côté. Entre-temps, je vous demande de réserver vos billets de conférence rapidement parce que des fois, je reçois des messages privés de gens qui me disent « Ah, ben je l'ai pas vu passer » ou « Je pensais qu'on aurait le temps, c'est pas juste. » Ben, je m'excuse, mais mes dates de conférence, ça fait déjà quelques semaines qu'elles sont sorties. Si vous êtes nouveau, c'est comprenable, vous les avez peut-être pas vues, mais allez sur mon site internet, marilyncoulombe.com, section événements. Là, je vais vous dire, la ville de Gatineau, on est presque à 100% complet. La ville de Sherbrooke, il reste vraiment plus beaucoup de billets. Matane, vous savez, c'est une soirée spéciale message que je fais à Matane le 5 juillet. Encore là, ça se remplit très rapidement. Et Forestville aussi. Très surprise de Forestville. Je pense que les gens venaient me voir beaucoup à Bécomo. Donc, cette année, je fais Bécomo et Forestville, mais Forestville, vous êtes largement en avance. Il reste plus beaucoup de billets de ce côté-là non plus. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de réserver vos billets au plus rapidement. Et aussi de les acheter. Puis sachez que dans mes conférences, j'apporte toujours avec moi mes livres, ils sont disponibles, j'ai des spéciaux sur mes livres, mais mes livres, mes anciens livres de mon ancienne maison d'édition, mais j'ai avec moi mes nouveaux livres et j'ai avec moi maintenant mon jeu de cartes comme pour communiquer avec ces défunts. J'ai pas encore le titre rapide dans ma bouche là, mais pour communiquer avec ces défunts. Je vais être en conférence au Nouveau-Brunswick ce jeudi 17 mai et Jean du Nouveau-Brunswick que je devrais avoir avec moi les copies de mon jeu de cartes que vous allez pouvoir avoir heureusement en pré-vente. Donc, comme à toutes les semaines, je vous dis mardi prochain, 20h, on va avoir notre prochain Facebook Live. La semaine prochaine, surveillez aussi parce que je vais annoncer un concours. Et avant de vous laisser, bien sûr, j'ai canalisé des messages pour vous. Alors, soyez à l'écoute. Et, tiens, je vais faire une parenthèse avant. La semaine dernière, j'ai fait un Facebook Live spécial message. Vous avez été nombreux à me suivre, à lire, à écouter, cette vidéo-là. Sachez que quand je donne des messages ici en direct, écrivez-moi pas en privé pour me demander des messages de votre papa, de votre maman, de votre fils, de votre gendre, de votre bru. Écrivez-moi pas en privé. Je canaliserai pas des messages. Je peux pas canaliser. Vous m'écrivez, je m'appelle Alain, je veux le message de ma mère est décédée, ça fait 3 ans. Je peux pas canaliser comme ça. Ce que je canalise, c'est les défunts qui viennent me parler ici. Et encore là, vous allez voir là, j'ai canalisé, il y a des personnes qui se sont présentées, puis elles se présentent pas avec un nom, un numéro de téléphone, avec son numéro d'assurance sociale, puis son adresse. Je voyais des gens la semaine passée, ben oui, mais c'est Luc qui parle à Linda, c'est général. Je m'excuse, mais Luc qui parle à Linda, il n'y en a pas des millions qui m'écoutent sur Facebook. OK? Donc, première des choses, je ne fais pas d'autres messages que ceux que je vous livre ce soir. Donc, si vous êtes en rediffusion, si vous êtes en direct, venez pas m'écrire demain matin ou après-demain ou cette semaine. Je ne fais pas d'autres messages que lors de mes Facebook Live. Autre chose aussi par rapport aux messages, si vous êtes assis derrière votre ordinateur et que le message que je suis en train de donner, ça vous parle,
Demandez-vous pas s'il est pour vous ou pas. Prenez-le. Parce que ça veut dire que votre défunt, là, puis en ce moment, c'est vrai, là. J'ai autant de défunts ici que vous pouvez en avoir à la maison qui sont en train de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire? » Puis j'espère que ça peut coïncider avec qu'est-ce que moi, j'ai le goût de dire. Donc, il peut y avoir un défunt qui est à côté de vous, là, puis qui vous dit « Écoute ça, là. Écoute ça, c'est ce que je voudrais te dire. » Et sans que le message, je l'ai canalisé directement pour vous. OK? Alors, même si vous êtes en rediffusion et vous sentez que le message, il est pour vous, alors il est pour vous. Donc, les messages que j'ai canalisés ce soir vont comme suit. Le premier message est pour Pascal, de sa mère Francine. Alors, Pascal, écoutez bien. Mon cher fils, ce n'est pas la première fois que tu te sens comme ça. Oui, je vois ce que tu deviens, les efforts que tu as faits depuis le temps. J'aimerais que tu puisses continuer. N'abandonne surtout pas. D'ici, je te vois miroiter. Là, j'imagine qu'elle voulait dire rayonner, mais elle a vraiment dit le mot miroiter. Tes énergies s'élèvent jusqu'à moi quand tu vas bien. Sois heureux, mon Pascal. Et surtout, oui, je suis fière de toi. Ta maman qui t'aime et qui a encore besoin de toi. Alors, Pascal, j'espère que vous êtes en direct. J'espère que vous allez écouter en rediffusion ce message-là de votre maman Francine. C'était une femme très fière qui me parlait en lien avec vous et qui me disait combien elle vous aimait puis combien vous lui faisiez du bien de vous inquiéter de ce qu'elle pense de vous. Vous savez, Pascal, une maman, ça reste toujours une maman, même quand on est décédé et qu'on est de l'autre côté. Le deuxième message, celui-là, il est pour Guylaine. Guylaine, c'est un message de votre papa. J'ai encore un peu besoin d'aide pour comprendre tout ça, me démêler. Mais ça va venir. Inquiétez-vous pas. Je suis pas rendue. Je veux prendre mon temps, mais au fond de toi, tu sais comment je me sens. Tu sais, le contact, il est pas coupé. Merci d'avoir été là et pour tout ce que tu as fait pour moi. À cette heure, je le sais, comment tu t'es senti quand c'est moi qui t'ai aidé. Salut! Guylaine, votre papa, pendant que je le canalisais, oui, il avait l'air un petit peu confus par moment, mais il finissait ses phrases en riant un peu. Un rire comme un peu nerveux, comme un peu inquiet, mais quand même avec un rire. Puis, vous voyez là, en ce moment même, là, je vous ai donné le message, puis je le sens en arrière de moi, puis je le sens comme content. Il me dit que j'ai fait une belle job. Donc, Guylaine, j'espère que vous êtes en train d'écouter le Facebook Live de ce soir, parce que ça me fait énormément plaisir d'avoir canalisé votre papa. Le message suivant est pour Samantha. Et celui-là, quand je l'ai reçu, le message, moi, je m'arrêtais à 2 ce soir. Puis, juste avant d'embarquer dans le Facebook Live, c'était trop fort. Ça me disait Samantha, Samantha. OK, c'est correct. J'entends bien comme ça. Là, on va être guidé puis on va faire le message. Alors, Samantha, le message vient d'un ami. Désolée, excuse-moi. J'ai compris trop tard ce que j'avais fait. Je ne pouvais plus revenir en arrière ni reculer. J'étais au bout de mes forces. J'espère que tu peux me comprendre. Sinon, c'est pas grave. Je veux dire à ma mère que je l'aime, qu'elle n'a rien à voir dans tout ça. C'est mon choix, puis je l'ai fait. J'ai des regrets, tu peux pas savoir comment. À cette heure, j'essaye de me rattraper. Merci, Sam, de m'envoyer toute cette énergie-là. Moi, je pense que Samantha, j'ai bien fait de canaliser le message de votre amie parce que on comprend dans son mot, dans son message que c'est quelqu'un qui s'est enlevé la vie. On comprend qu'il regrette son geste et tout ça, mais par-dessus tout, je pense qu'il veut rassurer sa mère d'une façon. Et je pense aussi qu'il veut vous dire merci, Sam, de lui envoyer toute cette énergie-là. Alors, je regrette pas, moi, d'avoir pris le temps de canaliser le message pour vous le transmettre ce soir. Encore une fois, j'espère que soit vous êtes en direct ou soit que vous allez écouter la rediffusion et que vous allez être contente d'avoir le message de cet ami-là qui vous dit malgré tout, qui avance de l'autre côté, qui comprend et qui chemine grâce aux énergies que vous lui envoyez.
Alors, sur ce, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, venez me les écrire. J'essaie de répondre le plus possible à vos questions, à vos commentaires. Je m'excuse d'avance si j'ai pas répondu aux vôtres. Si vous avez l'impression que j'ai passé par-dessus vous, c'est pas voulu, c'est pas volontaire, mais il y a des fois où je peux manquer de temps. Surtout que là, on va partir pour le Nouveau-Brunswick pour 2-3 jours. Alors, je vous demande d'être patient par moment. Et je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain, 20h, puis je vais vous préparer un petit concours pour la semaine prochaine. Alors, bonsoir tout le monde!